Alors moi, je vais finir avec mes questions personnelles. Donc on m'a demandé avec quel logiciel peux-tu les bannir, avatars et autres messages. Est-ce gratuit et facile à utiliser? Attention, spoiler, c'est une version craquée de Photoshop, la dernière en date. Oh mon dieu. T'as pas honte? Sa version professionnelle, merci Clémence de l'avoir envoyé. Et après il me dit que je suis en la loi. Oui. Après tu me dis que je suis en la loi. Oui, il télécharge, il a reçu ça à l'aide de Adobe. Ouais, j'ai reçu une petite d'Adobe en me disant vous avez téléchargé aujourd'hui, tel jour, à 13h30 et 20 secondes et 18 minutes, et c'est interdit, vous allez mourir. Autodestruction de votre ordinateur dans 5 secondes. Ah non, je suis privé. Non, mon dieu. Non, je reprends. Bah, c'est pas ça. On m'a demandé si j'aimais être la graphiste du forum. J'adore le graphisme. Sauf que bah souvent je galère parce qu'Alexis me demande des trucs, des fois complètement. Ah ouais, tu me fais une barrière électrique. Allez, voilà. Travaille. Ça, travail. Et en plus, ma mère lui offre le goûter. Et Anthony pourra confirmer, quand Alexis vient à la maison pour demander des trucs sur le forum, ma mère arrive avec le goûter. Et quand j'ai le malheur de lui dire un truc, elle dit non, mais sois gentil avec ton petit Jean. La fois, sur Skype, ils étaient tous les deux et ils amènent le goûter. Et moi j'étais maman. Voilà, moi c'est juste parce qu'Alexis à la maison, il m'a. Je vais voir, ça te va? J'ai le droit? Ouais, vas-y, t'as le droit. T'as le droit. Et vérifie. Non, mais c'est pas vrai en plus. Donc oui, j'aime beaucoup faire le design du forum, sauf quand j'ai envie de rose et de beige et de trucs comme ça, et que concrètement ils veulent que pas, enfin du gris. Ouais, c'est une plume qui est du mon chapeau. Donc quand c'est que quand on m'impose des couleurs tout ça, des fois j'ai un peu de mal, et quand on critique mes couleurs que j'ai choisies par défaut parce que je pouvais pas mettre du rose sur le forum, c'est un peu dur à vivre. Déjà franchement, pourquoi, j'ai pas compris moi, on va essayer de discuter, pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas de licorne dans le design? Voilà, alors moi je vous repose la question, est-ce que vraiment ça vous dérange si je mets des licornes dans le design? Donc répondez-moi franchement. Parce que faut pas croire, dans ce temps préhistorique. Moi je suis sûre qu'il y avait des licornes à la préhistoire, c'est juste qu'elles ont disparu. Il faut bien avoir des licornes. Et donc voilà, c'était pas la question, mais je vais parler de religion. Donc moi je suis adoratrice de la licorne rose invisible. Non, pas qu'un. Je suis adoratrice de la licorne rose invisible. Donc c'est un culte et je suis très. Je pense qu'elle était intemporelle, donc je pense qu'autant de dinosaures il y en avait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, graphisme, oui, j'aime faire le graphisme du forum, sauf quand on m'impose des trucs, sauf quand c'est trop difficile, genre on me demande une barrière électrique en 3D, ça j'ai un petit peu de mal. Mais voilà, après, j'essaye. Donc voilà, il y a des trucs saoulants, mais globalement j'aime bien, puis je suis contente quand ça me plaît, ce qui n'arrive jamais. Voilà. Donc en fait j'ai commencé le forum, enfin le RP plutôt à 9 ans, donc c'est mon cousin qui s'appelait aussi Anthony, qui m'a parlé de forum RPG, comme ça. T'as eu le temps de réaction, t'as vraiment plus. Ouais. Attends. C'est mon prénom. Comme moi? Mais attends, mais c'est comme moi? C'est pour ça que t'as dit aussi en fait. Ouais. Putain, c'est fou. C'est pas coïncidence. Parce que donc voilà, en fait il m'a parlé du RP parce que j'adorais Harry Potter, qu'il adorait Harry Potter aussi en lisant en même temps. Même si on avait deux dans l'écart. Et en fait il m'a parlé de ça, il m'a dit ouais tu peux venir écrire, tu devrais venir et tout. Donc Anthony, c'est un cousin de Alexis, donc Janon et moi, donc il m'a traîné sur le forum. Mon personnage s'appelait mon suprême Alison Granger, inspiration. Elle était élève de première année à Poufsouffle, donc je suis pas restée très longtemps sur le forum, j'ai écrit quelques RP, mon maximum, mon record c'est des 15 livres, j'avais trouvé ça merveilleux. Et j'ai fait, voilà, j'ai des RP très nuls, parce que quand t'as 9 ans, tu écris de la merde. Donc ensuite ce forum-là a fermé. J'avais quel âge? J'attends, je suis sur le forum. 17 ans. Ouais, t'écrivais les mal en fait. Donc ensuite j'ai pris la décision donc avec mon cousin, Anthony de créer un forum Harry Potter. Donc on s'appelait toujours Alison et je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelait Anthony d'ailleurs, après on avait changé de nom, on était frères et sœurs, on s'appelait Alison et Anthony Dicklin. On a toujours pas supprimé ce forum parce que j'ai besoin de me souvenir d'où je viens, donc quelle merde je faisais. Et on avait créé un deuxième forum en parallèle sur Tara Duncan. Voilà, il s'est effacé parce qu'on n'a pas trop passé de temps dessus. Ils ont été abandonnés, tout ça ferait. Donc ensuite j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude et j'ai découvert un forum, je me suis dit bah je vais remettre au RP et puis sur ce sujet-là.
Donc je me suis inscrite sur un forum en juin, avec un perso qui s'appelait Loutienne, qui avait 10 ans, c'était une demi-elfe. J'ai entraîné Alexis à la plage en lui parlant parce que j'étais en train d'écrire mon RP. Je lui ai dit ah tu connais machin. Ah ouais bah ouais. Du coup il est venu. Mon deuxième personnage date d'août, donc il y avait vraiment très peu d'écart, très peu d'écart entre les deux. Je suis restée plus d'1 an et demi sur le forum. Après Alexis a arrêté ses persos et comme j'en avais une qui était mariée avec lui, qui avait un enfant et que du coup on gérait le compte de l'enfant en même temps et que mon personnage n'avait plus aucun intérêt sans ça marchait pas, que un de ses doubles comptes était lié avec le double compte de quelqu'un qui est RP avec moi, c'est trop compliqué ce que j'ai. Et du coup bah en fait tous mes personnages étaient un peu plantés à cause de ceux d'Alexis. Donc du coup j'ai arrêté. Bravo Alexis. J'ai arrêté. T'es fier de toi? Donc c'est une frustration ce forum parce que je voulais pas arrêter, j'avais encore plein de projets pour mes personnages. Donc j'ai arrêté le RP pendant un été et en fait que ce soit quand j'en parle ou quand je me rappelle de cette période, j'ai toujours l'impression que ça a duré 30 ans. En fait ça a duré 3 mois, 3-4 mois où j'ai arrêté de RP. Et j'ai repris, parce qu'en fait j'ai arrêté en juin et j'ai repris en octobre, le 17 octobre, j'ai vérifié, j'ai regardé le message. Parce qu'Alexis m'a envoyé le lien du forum en me disant ah va jeter un œil, donne-moi ton avis. Là j'enchaîne sur l'autre question qu'on m'a posée, qui était quelle a été ta réaction lorsque John t'a demandé de participer au forum. Et en fait j'ai vu le truc, je me suis dit c'est un forum Jurassic Park. Je me suis dit c'est quoi le bordel, tu crois vraiment que moi je vais aller là-dessus quand même. Et du coup bah j'ai fait un peu la critique qu'il m'avait demandé sur ce forum et voilà, il m'a juste dit ouais j'aimerais bien que tu viennes, machin, pour le graphisme, il me faut des joueurs qui aient déjà l'expérience, machin. C'est vrai que j'étais pas trop partante pour y aller, puis finalement je me suis dit bon, ça fait toujours un forum en attendant. Voilà. J'avais jamais vu le film, j'avais jamais vu les livres, j'y connaissais absolument rien. Puis je me suis dit je vais juste m'occuper du graphisme parce que j'avais pas envie d'RP. Puis finalement voilà, le RP ça me manque pas mal et du coup je me suis inscrite. J'ai tenu 6 jours entre le moment où on en a parlé et le moment où je me suis inscrite. Les 6 jours d'intervalle où moi je me suis inscrit. Moi. Je me suis inscrite le 23 octobre et je me suis inscrit avant elle. Et elle est arrivée comme une fleur. Ah bah je te valide. Ah bon, d'accord. Bah ouais, même voilà. Parce que donc en fait je pars du principe que tout le monde est salarié, mais pour ceux qui ne le savent pas, donc Alexis John Hammond c'est mon cousin. Voilà, c'est pour ça que j'ai été pistonnée, mais en grave quoi. Donc voilà. Et moi je suis des premiers sur le forum pour ceux qui ne le savent pas non plus. Même si je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo sont les essentiels qui le savent déjà. Parce que j'ai vu que certains moments regardent cette vidéo, je trouve qu'elle est très grosse, je suis en train de regarder la reste qu'il a, je crois que c'est déjà 40 minutes. Ouais, 40 minutes. Ça me passe vite, tu vois, c'est pas fini de parler de soi. Tu feras des coups, t'as vraiment si elle est et du coup, voilà, je vois les premiers. C'est pour ça qu'aussi je suis gérant du parc, parce que j'ai amassé assez d'expérience. Moi j'étais là, voilà. Je le méritais, mais c'est pas grave. Bref. On m'a demandé une anecdote sur les anciens persos de RP. Donc, parmi les petites choses à savoir, ils avaient tous un lien avec l'un des persos d'Amon. Plus ou moins lointain. Donc, il y a eu un mari, c'était prévu un ennemi. Il y avait quoi? Il y avait mon personnage d'Outia, il y a eu un enfant avec un autre de ses personnages, mais là c'était une aventure en gros. J'ai fait un mélange en fait pour mes personnages de plein de personnages que je vois dans des bouquins ou des films au niveau du caractère. C'était pas forcément un truc précis à la base, c'était plus une idée. Donc je savais c'était une garce. Voilà. Donc j'avais eu 3 persos sur l'ancien forum, Loutienne, Atalé, une humaine, et Sean, le fils d'Atalé et Valandi, le personnage d'Alexis, qui avait les cheveux bleus, parce que son père avait les cheveux bleus. Et donc j'avais préparé un TC sur le forum, donc parce que je ne compte pas Sean qui était un compte en partenariat avec Alexis. Et ce TC en fait, je l'avais appelé Shae. Et c'était la déesse de l'illusion et du mensonge, ça claque un petit peu quand même. Et elle était métamorphe, et en fait j'avais trouvé le nom dans un bouquin que j'avais lu à Noël, mais j'ai juste le nom parce que j'ai pas lu le bouquin. Et j'ai juste gardé le nom. J'ai choisi guide pour Call. Parce que, donc oui, ça revient à la question qu'on disait tout à l'heure, pourquoi j'ai pas fait de paléontologue par exemple, ou pourquoi j'ai pas fait de documentaliste, photographe et compagnie, parce que forcément à l'époque c'est ce que je voulais faire, donc pourquoi j'ai pas fait ça.
que j'ai pensé qu'un photographe pouvait pas assez avoir d'ampleur dans le parc, parce que forcément pour moi, quand je suis arrivé, c'était ma première idée c'était Ranger. Parce que forcément Ranger il serait forcément impliqué dans le RP parce que Jurassic Park, il y a forcément des coups qui arrivent, donc voilà Ranger. Et je me dis, ah non c'est un peu trop cliché. Après j'ai regardé les autres, il y avait scientifique, j'ai dit je sors de STI donc j'ai fait nope. Voilà, ça c'est mort. Nope. Paléontologue, c'était plutôt mon truc donc j'ai pas fait ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait paléobotaniste. Les plantes c'est joli mais ça m'intéresse pas. Et informaticien, je suis pas assez calé en informatique et je me disais qu'il serait pas assez impliqué dans leur truc. Je lui ai dit, allez, pourquoi pas Guy. Et du coup, je me suis lancé dessus, puis pendant très longtemps j'ai été le seul Guy. Parce que personne voulait faire ça, tout le monde, c'était soit ranger, soit scientifique, soit paléontologue. Donc voilà, c'était ça. Du coup, on m'a posé la question de comment m'est venue l'idée du personnage de Shai et pourquoi j'ai fait une paléobotaniste. C'est très compliqué, donc en fait j'avais pas d'idée, tout simplement. C'est... Je sais pas si on entend. Je sais pas si on entend. Et parce que... Je suis mort. Fait craquer son coup, c'est hyper horrible en entendre. Alors en fait j'avais pas envie d'abandonner mes 3 autres personnages d'avant. Donc j'ai repris la présentation de la déesse qui s'appelait Shai et je l'ai modernisée, je l'ai adaptée au forum, j'ai rajouté un lean à la fin, donné une consonance un peu pseudo-anglophone. Et c'est un prénom qui existe, sauf qu'il n'y a pas d'accent. Et il y a un tiret entre Shai et Lynn en fait. Et j'ai fait une paléobotaniste parce que Hammond m'avait fait une liste. Et il y avait 3-4 métiers dedans et c'était celui qui m'inspirait le plus, qui me dégoûtait le moins en fait. Voilà, tout simplement. Alors, ce que j'aime chez mes persos, chez Cole j'aime bien sa naïveté, sa curiosité, sa manière de penser, son physique un petit peu, parce que j'ai envie. Parce qu'il est comment il est, pour moi, il a une sorte de boule au fond de lui, il sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est pas de vraiment, il sait pas vraiment d'où elle provient, il sait pas vraiment ce que c'est, et puis il sait qu'elle est là, enfin, c'est un personnage un peu mystérieux, et puis je compte faire des choses un peu intéressantes avec lui. Terrence, ce que j'aime bien, c'est son âge. Je me dis, ce qu'il a vécu, sa manière de parler un peu crue et de dire les choses un peu. J'aime bien. Et chez Grégory, j'aime bien sa répartie et son charme aussi. C'est ce que j'aime beaucoup chez Grégory avec sa musique que j'aime beaucoup. Mon RP préféré, si je peux enchaîner, si je pense pas. Vas-y. Moi j'en ai sur Shai, mais c'est pas donc mon RP préféré, j'en ai pas spécialement. J'ai beaucoup les derniers là qui sont un peu plus complexes, comme le Presque Retour à la normale et puis le Demi Nocturne, le Rendez-vous Nocturne. Et les RP à l'hôpital, enfin toute cette période là où je trouvais qu'il y a eu un renversement chez le personnage. C'est vrai que pendant longtemps Cole il avait pas vraiment de background. Il n'y avait pas d'histoire en fait, vraiment, c'était un personnage qui était curieux un petit peu et qui était toujours un peu en retrait. Une fois, faut dire, Alexis il est venu tapoter, je lui ai dit ouais, faut que tu fasses un peu plus de RP parce que franchement, Cole il est un peu nul, c'est un peu de la merde. Il m'a pas dit ça comme ça, mais bon. Non, mais je sais la manière dont il l'a dit parce qu'il m'avait fait même plus sur l'ancien forum. D'ailleurs, je vous remercie parce que ça m'a aidé, mais voilà. Ouais, mais ça m'a aidé. Et du coup, c'est pour ça que j'avais participé un peu en mode surprise sur le RP et Mosasaur parce qu'il m'avait un peu bousculé en me disant ouais, ton personnage il est intéressant, mais il a pas plus que ça. Par exemple, sur d'autres, je citerai pas le nom pour pas faire de privilèges et tout. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus Voilà, et du coup, mon personnage j'ai l'impression que d'un coup il a des sentiments, c'est un psychopathe, et qu'il y a un peu plus d'histoire derrière lui, donc c'est ce que j'aime bien chez Cole. Parce qu'après, chez les autres, Grégory il sort un peu du placard en ce moment. Et Terrence, c'est genre un peu un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je te vois pas. Des fois j'aime bien RP plus, des fois je m'en fous, enfin, c'est... Et donc mon personnage préféré à part le mien, en dehors de moi. Alors j'en ai un peu plusieurs, parce que je peux pas faire de privilèges préférés en particulier. J'aime bien éventuellement Shai, parce que... parce que je l'ai beaucoup avec Cole, la plupart des sentiments sont dirigés vers elle, donc forcément
aussi j'ai un peu de la compassion pour le personnage et tout, et je me dis que je me pose beaucoup de questions, je me dis est-ce qu'elle bluffe, parce que surtout le dernier RP qu'elle avait fait, je me demandais est-ce que c'est sincère par rapport à ce qu'elle dit à Marcos, ou est-ce que c'est fout de sa gueule, est-ce que... Enfin voilà, tout ça. Est-ce que tu veux l'explication? J'aime bien Marcos, qui a son côté souvent un peu arrogant, supérieur, mais à la fois super timide et Côté renfermé. français. Côté français. Côté français, et puis moi j'aime bien. Il y a tout, ouais, je sais pas comment expliquer ça, il y a toujours ce petit truc. J'aime bien Shivak aussi, qui est assez mystérieux. Parce que non plus on serait Andreas ou Shivak, on sait pas qui c'est. Il y a des masques de partout, c'est genre il en a un masque et il en a encore un autre. Ouais, il est mystérieux comme personnage et on sait pas si. Moi je sais toujours pas s'il est méchant ou gentil, hein, parce que. Je sais pas trop. Je sais pas trop si je peux lui faire confiance. Il dit qu'il aime bien Emma, mais. Je sais pas. Je pense que oui, mais. Voilà. Et j'aimais bien le personnage de John Hammond aussi. Qui avait des RP intéressants, il lui arrivait des choses intéressantes et c'est un personnage super mystérieux avec plein de mystères et je remercie Alexis pour ce qu'il a fait avec l'histoire de John Hammond parce que je crois que que ce soit dans le livre ou le film, il est considéré plus comme un connard qui a pas vraiment d'histoire, qui a juste piqué des choses aux autres scientifiques pour faire un truc commercial, genre soi-disant s'occuper des gosses. Enfin, dans le livre c'est plus commercial que pour les gosses, mais dans le film c'est pour les gosses, son rêve de vendre du rêve aux gosses. Et du coup, dans le forum, Alexis il a retourné un peu ça, puis il a fait un personnage totalement différent, et c'est ça que j'aime bien aussi. Le personnage je trouve il est même plus intéressant parce que c'est pas trop... Ouais, il a mixé un peu les deux, quoi. D'un côté, voilà, un peu de deux. Enfin, tu te dis peut-être que le parc et ce côté-là, justement, dans Forêt, c'était quelque chose pour cacher quelque chose de plus gros. Et on sait pas encore exactement ce que c'est, je suis curieux, comme on sait déjà. Et oui, j'aime bien James aussi, parce que là, déjà, CRP en fait beaucoup d'évolution. Et il lui arrive des merdes un petit peu, ce combat complètement épique où il finit un peu dans la merde, et voilà, je sais pas trop. Enfin, j'aimerais le voir évoluer davantage, parce que c'est vrai qu'en ce moment il RP pas beaucoup. Non. Il est pas trop présent non plus. Toi qui s'y remette d'ailleurs. Il faudrait qu'il s'y remette parce qu'on l'attend, moi j'aime bien le petit James. Ouais. Et ouais, j'aimerais bien voir évoluer davantage ce personnage, parce qu'après ce combat, qu'est-ce qui lui arrive? On sait pas. On sait pas pour l'instant ce qui lui arrive. Est-ce qu'il est... Je suis sûr qu'il est fait son parce que... Je sais plus. Est-ce qu'il est traumatisé par ce combat? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce que c'est un psychopathe? Enfin, c'est une question que me pose un petit peu ce personnage. Alors du coup on m'a demandé un petit mot sur mes projets avec Shailene, qu'est-ce qui va se passer durant le bon d'un an et quel avenir j'envisage pour elle, donc j'ai mis que c'est des questions là-haut. Donc bah pour pas dire grand chose ça va être compliqué, chaotique, il va y avoir de gros bouleversements et ça va changer pas mal de choses pour elle. Et c'est tout ce que je vous dirais. Qu'est-ce que j'aimerais faire interagir ou voir chez Shahid que je ne peux pas faire à cause de l'histoire et du contexte du forum? Est-ce que je souhaiterais faire un RP en particulier? Bah peut-être avoir le temps de montrer son caractère et qu'il en est au début aussi. Construire un peu plus son histoire personnelle et bah je pense que ça sent dans les derniers RP qu'elle a pas le temps en fait. C'est le souci que j'ai, problématique de ne pas pouvoir, elle a toujours l'impression de ne pas avoir le temps de faire les choses. Je n'ai pas le temps. Pas le temps, l'esprit. On m'a demandé quel avenir j'envisageais pour Shay et Cole. Est-ce que Cole est plus qu'un ami qu'autre chose? Va-t-il s'ouvrir à cause de Shay? Friendzone. Alors j'ai dit qu'il est très important pour elle, qu'il était lié à aucune histoire tordue, mais qu'elle était toujours amoureuse de Noah, qu'elle aimait beaucoup Cole, mais que c'était surtout un ami pour elle. Mais dans les derniers RP c'est déjà plus compliqué, parce que bah, surtout dans le dernier que j'ai posté c'est un peu plus flou. Donc il est bien parti pour souffrir concrètement. Voilà. Miaou, miaou, mon petit chat, pourquoi es-tu si triste? Après voilà c'est compliqué, mais en tant que joueuse j'aime bien son personnage de Cole et les RP qu'on a fait, donc du coup je les adore et que j'attends dans le continuité de l'histoire. On m'a demandé aussi ce que j'appréciais chez mon personnage, son côté garce. Tout simplement parce que j'adore les RP où elle est vraiment désagréable, elle est chiante, elle est méchante et quand elle se comporte comme une connasse en fait, franchement je m'éclate. Après les RP un peu plus sensibles, un peu plus calmes, j'ai un peu plus de mal parce qu'elle a vraiment ce côté
je critique et très comment un peu salaud à toujours dire les trucs. Bon bah je suis comme ça en vrai. C'est pas Chaé, ça c'est moi qui suis vraiment un peu sarcastique tout le temps. Donc voilà. Donc les RP un peu plus sensibles j'en fais, mais ça me demande plus de temps pour les écrire. On m'a demandé aussi si si je voudrais faire un décès un jour. Bah, non, pour le moment. Un décès, pas un décès. Hein, un décès. Ah, parce qu'un décès, c'est genre Chaline, elle meurt. Donc un double compte. Et non, parce que pour le moment, j'ai pas d'inspi pour un autre personnage et que j'ai plein de projets pour Chaé. Donc j'ai de l'inspi pour Chaé, mais c'est tout. Voilà. C'est le problème. C'est vrai qu'il y a certaines personnes sur le forum qui font pas assez de background. Bah, Coco, elle a trop de background. Comme moi, j'en faisais pas assez au début, et je suis content d'en faire maintenant parce que c'est vrai que bah, c'est plus plaisant quand même un RP quand t'as des projets pour ton personnage. Parce que quand tu RP juste pour RP répondre, enfin, je trouve que c'est plus plaisant à ceux qui ont préparé des choses pour leur personnage comprendront ce que je veux dire parce que t'as l'impression d'être plus important par rapport aux formes. Enfin, t'as l'impression d'être il y a plus d'avoir une liens, place, d'avoir une place plus importante et d'avoir plus de liens effectivement parce que si t'es juste là pour répondre à la mission et tout, ça c'est gueule dehors. Ah mais c'est comme ça tout le temps. Ça on entend, je crois pas. Autrement, quel est ton personnage préféré dans l'univers du forum? Ton personnage préféré sauf toi bien entendu. Bah Cole, Shivak. Voilà, je pense que c'est évident, parce que c'est vraiment les RP où je m'éclate le plus en fait. Après il y a les RP de... Enfin Erin et Ellie pour leur intrigue et tout le background. Qu'est-ce que tu aimerais voir chez un personnage en particulier? Donc là je vais venir sur le personnage de Marcos que j'aimerais bien voir mûrir un peu plus, montrer plus de choses. Le personnage de Rachel aussi que je trouve pas assez creusé encore, bah, justement parce qu'il n'y a peut-être pas assez de background ça. Et background. Et je voudrais bien voir le personnage de Cole tenir un peu plus tête à Chaé quand même. Qui se réveille un petit peu, petit. Non mais ça va venir parce que avec justement le RP actuel là, vu ce qui se passe, ça va être. Ouais voilà, qui commence à. C'est peut-être pour ça que Chaé veut partir d'ailleurs. Si elle veut partir, parce que là elle est en mode stress. En mode je pars, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. Du coup peut-être que Cole va la faire partir en faisant dis donc, est-ce que tu ne raconterais pas ça? Et du coup elle va faire au revoir. Et du coup elle va partir. Je vais chercher le fort japonais. Je dois aller voir, je dois m'occuper de mes licornes. Le personnage le plus prometteur en termes de background, donc bah, du coup Elina, Erin, Marcos. Et j'ai remarqué, et un petit peu de plus de réaction de la part de Cole, je le redis, je le reprécise. Et voilà. Quel RP t'a fait le plus sourire, rire ou en clair apporter plus d'émotion? Bah, les RP avec Shivak, c'est juste trop drôle. C'est quoi déjà la phrase qu'il avait marqué dans son film? Moi, Shivak, la saleté, j'attaque. Genre le mec il se fait un gros truc. Les pingouins, un de mes RP préférés. J'ai marqué que c'était fortement cool. Voilà. Et les RP qui m'ont le plus touché, bah, c'est ceux avec Cole du coup. Parce que ce sont plus compliqués à écrire, donc une fois qu'ils sont finis, je suis bien contente. Je suis plus satisfaite, tu vois. Genre elle est soulagée, c'est genre. Non, enfin, j'ai fini de RP avec lui. Non, j'ai pas dit que j'étais soulagée. J'ai dit que quand j'arrive au bout d'un RP et qu'il me plaît, c'est plus, comme c'était plus difficile de l'écrire, je suis encore plus contente. Voilà, tout simplement. Après, il y a tes questions de merde. Ah, elles sont bien les questions. Dis très rapidement pruneau cul, pruneau cru, pruneau cru, pruneau cru, pruneau cul, pruneau. Voilà. Voilà. Je suis contente d'être là. Voilà, donc j'avais vu, je ne suis pas capable de faire. Par contre, je suis capable de faire grande cathédrale, quand des grandes cathédrales riseras-tu, je me dégrande cathédrale riserai, quand toutes les grandes cathédrales se dégrandes cathédrales riseront toutes. En fait, c'est pas ma question. Voilà. C'est la question, je ne suis pas capable de le faire. Quelques spoils. Ouais. T'as pas tout fait, hein. Chavire au chaud, chavire au chaud, chavire au chaud, chavire au chaud, chavire au chaud. Celui-là, il est très facile. Vous savez que, donc, pour le spoil, je déteste le spoil, mais disons que la saison 2 va vous plaire, qu'il y a pas mal de réponses qu'on m'a demandé dans les autres RP où j'avais plus ou moins laissé traîner des trucs. Là. Et il y a des RP moins centrés sur le parc et un certain autre genre de RP, là, que je ne citerai pas, vous verrez, vous découvrirez ça.
Et si jamais vous avez trouvé les spoils cachés d'Alexis, peut-être que vous aurez compris. Et dans ce cas, c'était vraiment du très gros spoil. Oui, toi t'avais dit. Tu aimes le mot particulier. Pourquoi cette question, Anthony? Parce que c'était une question en particulier. Génial. Particulier. Un dernier mot, Jean-Pierre. Allez, postez des RP, bande de feignasses. Ça me va comme dernier mot. Moi, on m'avait demandé justement de spoiler encore mes personnages. Et donc je pense que Cole, si moment ça devrait être bon, quand on postera ça, la vidéo, vous aurez accès à la chaîne officielle dès que cette vidéo. Donc vous verrez le spoil que j'ai fait pour Cole, qui est déjà actuellement en ligne et qui a poireauté pendant quelques jours là, au chaud comme ça, et puis moi je dors dans l'hôtel, je dis oh c'est moi je l'ai vu, moi je l'ai vu, voilà. Pour Terrence, ou Terrence, vous l'appelez comme vous voulez. Tout ce que je peux dire, c'est que les événements qui sont passés actuellement, qui s'est passé tout ça, ça va l'énerver, il va remuer un petit peu tout ça, il va mal dormir et du coup il va avoir une sale humeur. Je vais essayer de le ressentir un peu plus en mode connard parce qu'il est un peu trop sentimental à mon goût. Ouais, c'était censé être un gros connard et j'en parlais avec Alexis le jour en disant finalement il se qualifie un petit peu. Voilà, mais je vais le recentrer, il va redevenir un peu plus un connard. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il se fasse un peu de connard. Et qui tous les deux s'envoient des pics et tout. Enfin, donc si vous avez des amis, un connard, si vous avez des amis connards pour Terrence, donc je vous contactez de. Tu sais quoi, je vais bien cracher. Ouais, ou Dimitri. Ou Dimitri. Qui, un des deux, voilà, répondez, appelez-le. Contactez-le au numéro qui va s'afficher. Parce que quelqu'un qui avait dit qu'il voulait faire un connard aussi. Donc ça pourrait être sympa. Voilà, appel du pied. Et Grégory, j'y travaille, parce que c'est. Pardon, comme j'ai dit, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complexe. Et comme il vient de sortir juste du placard, faut que je dépoussière un petit peu Grégory, hein, parce que... Sortir du placard, ça veut dire faire son coming out aussi. Je tenais à te le dire que ça fait 2 fois que tu utilises l'expression. Non, moi je savais pas. Donc, ça marche pas. Ça marche pas. Donc je le sors de sous le lit, dans la malle. Il était dans la malle, hein, parce qu'elle me dit des choses bizarres. Là. Il était sous le lit dans la malle, donc je l'ai sorti. Il était un petit peu en poussière, donc je suis en train de le dépoussiérer tranquillement avec mon petit plumeau. Parce que oui, on m'a obligé de faire le ménage. Et du coup, le RP avec Dimitri a déjà commencé. Il est intéressant et j'attends qu'il me réponde pas bientôt. Et j'ai hâte de voir comment il va évoluer un petit peu. Dimitri et mon personnage. Ah oui, des questions bonus que Marcos m'avait demandé. Donc Chahi m'a interdit d'en parler. Voilà. Mais moi ça me paraissait évident une réponse que c'est elle toujours au-dessus parce que je l'aime de et si je devais la tromper ça serait je pense avec Erin mais bien, bravo, parce merci, que j'aime bien Suzanne, j'aime bien Suzanne j'aime bien l'actrice, enfin pas l'actrice, la poseuse, la modelleuse, c'est le modèle. D'accord, mais bien. faut pas lui dire, sinon tu vas finir la vaisselle. D'accord. Donc ça veut dire que ce soir, non. Donc voilà, et oui, les projets pour mes persos, du coup j'avais pensé à spoil. Et évidemment spoil. Et j'avais prévu aussi pour Terrence, j'avais prévu spoil. Ouais, du spoil, voilà. Et Grégory, surtout pas oublier Grégory, du spoil. Et surtout plus de spoil parce que franchement il spoil pas assez à mon goût. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aurai à dire sur ce sujet-là. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, elle va être incroyablement longue. Mais elle devrait faire à peu près la même longueur que celle de Marcos, donc franchement tu devrais avoir du respect pour nous parce qu'on est deux et on a fait genre le même temps que toi, donc respecte-nous mon frère. Ouais. So thank you for watching this video. Enjoy. Et clique sur Facebook. Click here et en bas il y a Facebook and Twitter. Just here. Et en bas and les pouces verts. And like the videos. Yes. Thank you and follow our Facebook page. Yeah. Thank you. Et en français pour ceux qui n'ont pas compris là parce que. Ça fait la traduction. Donc alors, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, aimez la vidéo, suivez-nous. Sur notre page Facebook. Et on se retrouve bientôt. Yeah. See you. See you on the CB.
Zoukzou. Bezou. Bisous. Et à très bientôt sur le Fofo. Et surtout, RP, bande de feignasses. Salut.